Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Mes ennemis, mes adversaires perdent de pied et succombent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est notre lumière, la lumière intérieure dont on a besoin pour avancer dans la vie, mais aussi pour grandir dans la connaissance de Dieu lui-même. Au début de cette rencontre, reconnaissons nos limites, reconnaissons notre finitude et exprimons notre besoin d'être pardonnés par le Seigneur. Tournons-nous vers lui. Seigneur Jésus envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, lorsque Athalie, mère d'Ocosias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, prit Joas, un des fils du roi Ocosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur, pour le dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joad envoya chercher les officiers des mercenaires et des gardes, et les fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur, et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat, et ceux qui en sortaient ce jour-là, et tous rejoignirent le prêtre Joad. Celui-ci leur remit les lances et les carquois du roi David, qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se postèrent, les armes à la main, devant l'autel du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors Joad fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur des gardes du peuple, et elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle vit. Le roi, debout sur l'estrade, selon le rituel. Auprès de lui, les officiers, les trompettes et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison! Trahison! »
Le prêtre Joad donna cet ordre aux officiers. Faites-la sortir de la maison à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. En effet, le prêtre Joad avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle, et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple. Pour que le peuple soit le peuple du Seigneur, il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors, tous les gens du pays entrèrent dans le temple de Baal et le démolirent. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues, et, devant les autels, ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal. Le prêtre Joad posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent le mur pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du cœur, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comment elles seront grandes les ténèbres? Comme elles seront grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons dans la première lecture une histoire avec beaucoup d'intrigues, de luttes pour le pouvoir et puis la course, n'est-ce pas, à garder la royauté. Mais il faudrait, me semble, en arrière-fond, se rappeler ce que le Seigneur avait dit à David. Il lui avait dit que c'est sur son trône que viendra un roi qui portera son nom, qui sera de sa lignée et qui
restera sur le trône pour toujours. Donc nous entendons le Messie et nous savons que c'est Jésus. Et voilà qu'au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup de tentatives de détourner cette ligne-là qu'a implantée le Seigneur. Par exemple, dans l'histoire d'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, eh bien, Athalie, parce qu'elle a vécu des moments difficiles, elle a perdu son fils. Alors, dans son plan, en fait, elle voulait détruire toute la descendance royale. Elle a fait périr, eh bien, tous les descendants. Alors, dans sa perspective, dans son plan humain, elle a pensé qu'elle avait son affaire. Elle a commencé à régner. Elle était convaincue qu'elle avait fait disparaître tout le monde et qu'il n'y avait plus de descendance davidique. Mais c'était trompé, comme le dit l'histoire. Il y a eu un enfant de David, de la lignée de David, qui a été caché. Plus tard, quand il est devenu grand, bon, il va prendre le royaume. Juste pour dire que, eh bien, quand le Seigneur fait sa promesse, quand le Seigneur met sa main dans notre projet, eh bien, le projet arrive toujours à aboutir. Il peut prendre du temps, il peut prendre des tours de plusieurs manières, mais parce que le Seigneur est au centre du projet, est au centre de l'œuvre, de l'action, eh bien, les fruits vont finir par germer, par sortir. C'est ça, en fait, la confiance qu'il faut faire au Seigneur. Parce que quand le Seigneur se livre, quand il dit sa parole, eh bien, sa parole finit toujours par s'accomplir. Il dit, voilà, vous n'allez pas voir la neige tomber ni la pluie tomber sur la terre et retourner au ciel sans que la terre soit fertilisée, sans que la terre soit abreuvée. Eh bien, c'est cela la parole du Seigneur. Moi, je me dis, cet exemple d'Athalie peut bien nous concerner aussi. On peut faire des projets dans la vie sans toutefois tenir compte de la volonté de Dieu, sans tenir compte de la présence de Dieu dans notre vie. Et nous, les chrétiens, les croyants, les disciples du Christ, nous sommes appelés à garder Dieu toujours au centre de nos préoccupations, toujours comme la pierre angulaire de notre fondation, tout ce que nous voulons fonder, sur quoi nous voulons bâtir, eh bien, nous sommes tout le temps appelés à nous référer au Seigneur. Et nous savons qu'avec le Seigneur, eh bien, la voie finit toujours et toujours par s'ouvrir. Alors peut-être c'est une invitation en écoutant cette histoire d'Athalie et de se rappeler que c'est le Seigneur en fait qui est le maître de l'histoire. C'est le Seigneur qui en fait aboutir la rédemption, qui va faire advenir, n'est-ce pas, la naissance puis le règne de son Messie, le Seigneur Jésus. Dans l'évangile, on dirait qu'il y a un petit lien même avec la première lecture parce que le Seigneur nous parle du trésor. Alors, il y a eu tellement d'écrits sur des trésors qu'on a trouvés ici et là. Alors, à un moment donné, quand on avait découvert aussi l'Amérique, on parlait beaucoup de la ruée vers l'or. Et puis, quand on a trouvé de la richesse, eh bien, les gens veulent se mettre en branle pour avoir cette richesse-là et puis garder. Alors, le terme thésauriser, que ça veut dire, c'est accumuler des richesses et puis les garder avec nous et puis avoir confiance dans la richesse et puis continuer à avancer. Il me semble que le Seigneur veut simplement nous dire une chose, qu'il faut avoir le discernement, avoir les choses en perspective. C'est sûr que sur la terre, on a besoin de vivre, on a besoin d'évoluer comme être humain, on a besoin de suffire à nos besoins matériels, on a besoin de trouver, de manger, on a besoin de se vêtir, de se loger, on a besoin de bâtir des maisons qui sont stables et puis qui peuvent nous permettre d'évoluer et puis de vivre justement notre relation avec le Seigneur. Tout cela, il faut garder l'équilibre. Mais ce que le Seigneur nous recommande, en fait, c'est ce souci d'accumuler des richesses pour le plaisir d'accumuler, pour notre propre luxe, pour notre propre confort. Nous accumulons pour régner sur les autres, pour écraser les autres. Nous accumulons sans aucune attention envers les autres. Alors, en fait, celui qui devient riche dans ce sens-là, eh bien, il est pauvre en amour, il est pauvre en générosité, il est pauvre en pardon, il est pauvre, n'est-ce pas, en miséricorde. Ce que le Seigneur recommande, c'est le vrai trésor. Le vrai trésor, en fait, c'est
avoir des richesses et on les partage. Avoir des biens matériels, on ne les garde pas dans ses poches. Dans la mesure du possible, on les met à la disposition des personnes qui nous entourent. Donc on se rend compte que ce que nous avons reçu du Seigneur, c'est pas seulement pour nous, mais dans la mesure du possible, nous le mettons à la disposition des autres pour qu'ils puissent en bénéficier. C'est dans ce sens-là que on fait des trésors dans le ciel. Quand, en utilisant les trésors matériels, on pratique la charité, on fait le bien, à ce moment-là, on accumule des trésors dans le ciel, des trésors spirituels. C'est ça que le Seigneur voudrait nous dire. Et les choses sont tellement claires, ce n'est un secret pour personne. Le jour où nous devons quitter ce monde-ci, il n'y a personne qui part avec des malles d'argent, avec des malles de trésor. Il n'y a personne qui va prendre ses palais, ses maisons pour partir avec. Il n'y a personne. Donc tout reste. Alors ce qui nous reste en fait, c'est le vrai trésor. Ce que nous avons accumulé dans le ciel à partir du bien que nous avons fait. Le bien que nous avons fait qui a jailli certainement des biens matériels. On a eu des biens matériels. On a dû aider les personnes avec les biens matériels qu'on a eu. Voilà que ça nous a permis, n'est-ce pas, de nous assurer un trésor dans le ciel. Et le Seigneur termine par ce bel exemple de dire, viens, ton œil, eh bien, c'est ça la lumière de ta vie, la lumière de ton corps, la lumière de tout ce que tu fais, de ton intérieur. Parce que si ton œil est clair, si ton œil est généreux, eh bien, c'est tout ton être qui sera généreux, c'est tout ton être qui sera lumineux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander une grâce spéciale dans la célébration d'aujourd'hui, que notre intérieur soit illuminé, que notre intérieur soit rempli de générosité, rempli d'amour. Alors, quand on a nourri notre intérieur, quand on a éclairé notre intérieur, alors tout ce qu'il y a dans l'intérieur va sortir par nos actes et nos dires. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le trésor des trésors qui est Dieu. Et parce que c'est lui notre trésor qui est au ciel, alors mettons notre cœur là. Et puisque notre cœur se trouve sur notre trésor, tout au long de la vie, tout au long des jours, eh bien, sur notre parcours terrestre, notre cœur sera toujours tourné vers le Seigneur. Et que cette célébration eucharistique vienne raffermir notre relation avec le Seigneur et nous donner toujours ce goût-là de vivre en communion avec lui tant qu'on vivra sur la terre. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Âme des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde favorablement tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, nous t'en prions, que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté,
tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux
qui ont quitté ce monde trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le Seigneur Jésus est notre trésor. Nous venons de l'accueillir en nous. Prenons quelques moments de silence et de prière. Seigneur est ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Mon Dieu vient à mon aide. Prions encore le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous par le droit chemin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.